Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. La petite Catherine au nez rouge encore, écoutez, ce rhume perdure. C'est vraiment moins pire, mais je fais juste me moucher tout le temps encore, fait que vous excuserez mon nez rouge, puis je sors de la douche, mes cheveux sont encore mouillés. Mais ce matin, c'est une petite journée à la maison, très relax. Jay est parti porter notre voiture au garage pour faire changer nos pneus d'hiver. Dans le fond, on a nos pneus d'été encore, on va faire changer à nos pneus d'hiver. Au moment où je filme ce vlog, on a peu de neige encore, fait que tant mieux, parce que c'est juste aujourd'hui qu'on change nos pneus. Fait que le garage garde l'auto toute la journée, puis après ça, on va retourner la chercher plus tard. Fait que Julia n'a pas de garderie, on reste à la maison, puis c'est ça, ça va être une petite journée ben tranquille. Aujourd'hui, par contre, on a un plan. Julia veut vraiment faire des biscuits en pain d'épices, mais pas n'importe quel biscuit en pain d'épices, des tortues en pain d'épices. Puis je sais que Jay avait imprimé en 3D un emporte... Ben, en tout cas, je sais. Je suis pas mal certaine. Je suis sûre à 99% que Jay avait filmé un emporte-pièce en forme de tortue, mais je sais pas il est où. Fait qu'on va le chercher. C'est ce qu'on va faire ce matin, si on veut espérer faire des biscuits en tortue d'épices. On va regarder ici. Si on le trouve, ça, c'est comme le tiroir de trucs random, là. Tu sais, il y a les petits... les petits Jibbits pour les Crocs, il y a plein d'autres jouets. Mais je sais que Jay avait fait un emporte-pièce en forme de tortue, je le sais. Mais... Ouais, on a mis Mario sur tes Crocs à toi. Ben, on pourra les mettre... on pourrait essayer de les mettre sur tes Crocs encore, s'il y a encore de la place. Luigi? Oui. On pourrait le mettre sur les miens, si tu veux. Sur souliers à toi. Sur mes souliers à moi, ok. Oui. Bon, fait qu'il est pas ici, mais je suis convaincue que Jay en avait fait un. Je suis convaincue à 100%. Mais tu sais, peut-être qu'il était cassé puis on l'a mis au recyclage. Peut-être qu'il a juste été mélangé au travers de tous les jouets. Je ne sais pas. Mais j'aimerais vraiment ça le retrouver. Sinon, je sais que Jay peut en imprimer un autre comme assez rapidement aujourd'hui. C'est juste que Julia veut faire les biscuits en pain d'épices maintenant. Fait que j'espère qu'on va le trouver. Sinon, on va faire des chatons en pain d'épices. Il n'est pas ici non plus. Bon, je vais aller voir dans mes tiroirs. Trouvez-moi. Tu l'as trouvé? Yes! Bravo! Yes! On va pouvoir faire des tortues en pain d'épices. Comme ça. Oui! Ça, comme ça. Fait qu'on va quand même juste faire des biscuits en pain d'épices de paresseux. Parce que j'ai pas le goût de faire la recette au complet aujourd'hui. Mais j'ai trouvé ça à l'épicerie. C'est vraiment la pâte là, que tu vas rouler puis que tu vas pouvoir mettre des emporte-pièces dessus. Fait qu'on va essayer ça. On va regarder les instructions. C'est la première fois, je pense, que j'essaye ça. Fait qu'on va espérer que ça fonctionne. Regarde, maman. Moi, j'ai trouvé. Ouais, toi, tu l'as trouvé. T'es super bonne. Fait que là, on va mettre un petit peu de farine ici. Puis là, on fait une boule avec la pâte. Comme ça. Et oui. Ouais. Puis après, je vais commencer avec le rouleau, puis après, toi, tu vas pouvoir m'aider avec les emporte-pièces, OK? Moi, je veux faire des bouillons, moi. Moi, je veux faire des bouillons, OK. moi. Regarde, maman va juste l'aplatir, puis après, toi, tu vas pouvoir le faire, OK? Un petit peu de farine ici, comme ça. Ouais, maman, dis ça. Merci. C'est moi qui vais bouiller, moi. Ouais, après, ça va être à ton tour de rouler, mais maman doit juste se laver les mains avant. T'as fait un beau travail. Tiens, maman. Ah, merci. On met la tortue comme ça ici, vas-y. Là, on pousse. Là, on fait ça comme ça. Et une tortue en pain d'épices! Wow! OK, on en fait un autre ici, vas-y, viens m'aider. Pèse dessus fort. Ici, on fait ça comme ça. Yay! Oh, attends, lui, il est un petit peu plus difficile à sortir. Bravo! Est-ce que tu veux faire un petit champ en pain d'épices aussi? Ah oui. Vas-y. Tu le mets ici comme ça. Comme ça. Yay! On a réussi! Pèse fort, fort, fort dessus. Est-ce que tu es prête? Fait que mets-la ici, collée, collée, collée sur le bord. Puis là, on pèse fort. Vas-y. Pèse fort, 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 fort. Test! Bravo! Et, ah, regarde, on a de la place pour une dernière ici.
T'es super bonne! Good job! Hey, franchement, la pâte à biscuits Pillsbury, ça vaut vraiment la peine si vous avez le goût d'une petite activité rapide, mais que, tu sais, vous avez pas nécessairement le goût de faire la recette complète de biscuits qui fait 47 milliards de biscuits, là. Ouais, c'est vraiment bien. On va voir ce que ça va donner une fois cuit, là. Hey, je suis quand même contente. Ils ont gardé leur forme. Tu sais, bon, il y en a qui sont un peu. Lui, le Técha ici, il a la tête croche, puis la tortue ici est un peu. Elle est pas tout à fait bien formée, mais quand même. Ça a quand même l'air de chat et de tortue en pain d'épices. Je vais voir qu'est-ce que tu fais, nous? Oui, oui, oui. Oui, montre-moi ça, toi. Et va montrer à papa qu'est-ce qu'on a fait, nous. Regarde, papa, qu'est-ce qu'on a fait, nous. Oh my god, des biscuits turtle et chat. J'ai pris le temps de me préparer un petit peu parce qu'on doit filmer, une collaboration pour mon Instagram puis pour le marketing de la compagnie avec laquelle on collabore. Fait qu'on a comme tout notre stock de caméras ici qui est prêt à être monté. Fait que là, en attendant, je voulais vous raconter une histoire. Il était une fois, Jay et Kat ne se font... Jay et Kat, c'est bizarre. Kat et Jay. Kat et Jay, on se fait jamais de cadeaux, nous, dans la vie. Parce que, tu sais, quand on a envie d'acheter quelque chose, ben on se l'achète. Puis nous, on est plus comme des petites pensées, des petites attentions au quotidien, puis tout ça. Mais là, cette année, étant donné qu'on a une jeune enfant et que le Père Noël recommence à visiter notre maison, ben on s'est dit que ce serait le fun, tu sais, de s'offrir un petit quelque chose à Noël. Là, rien de trop gros, mais juste comme un petit cadeau, le fun à déballer. Et moi, je suis particulièrement fière de mon idée parce que j'ai vu qu'en Allemagne, ils se vendaient un calendrier de l'Avent de Red Bull. Fait que 24 cases avec une canette de Red Bull à tous les jours, des saveurs que je sais que Jay a jamais goûté. Puis en tout cas, je suis vraiment fière de mon idée. Je fouine un peu sur Internet, je finis par trouver un site qui s'appelle internationaldelice.com. Le site a l'air vraiment legit, honnêtement. Là, c'est un beau site, il n'y a pas de faute d'orthographe, ça a l'air sécurisé, t'as plein de reviews dessus, t'as une tonne de produits. Vraiment, c'est un site qui semble se spécialiser en importation de produits de l'Europe vers d'autres pays. Fait que, en tout cas, je continue à chercher un petit peu, puis là, je vois sur Reddit, il y a plein de gens qui en parlent, puis qui disent comme « Ah oui, moi, je l'ai commandé, je l'ai reçu vraiment rapidement, non. » Fait que non, faut pas plus pour me convaincre. Je m'en vais sur le site internet, tout a l'air correct, tout a l'air beau. Je passe ma commande, on est le 30 octobre. Là, comme ça vient de la France, ben je sais que ça va être un petit peu plus long, mais je me dis, bah, 30 octobre, c'est sûr que je l'ai reçu à quelque part au mois de décembre là, pour qu'on puisse l'ouvrir le 25 au matin. Bon, je sais que c'est un calendrier de l'Avent, mais ça change pas grand-chose pour nous. Je regarde le tracking comme régulièrement, tu sais, des fois ça dit « Votre colis a été envoyé », mais tu sais, le numéro de tracking, il s'est comme pas updaté, tu sais, fait que ça dit « On n'a pas les informations encore ». Mais encore là, ça vient de France, je sais pas exactement, je pense que c'est Colissimo, là, comment le système de poste fonctionne, fait que tu sais, je m'en fais pas trop avec ça, puis on est proche du temps des fêtes, puis tout ça, fait que ça en reste là. Là, par contre, il faut savoir, si vous êtes au Québec ou au Canada, vous le savez, Post Canada sont en grève en ce moment depuis le 15 novembre, fait qu'il n'y a aucun colis qui est envoyé, reçu, traité, bref, tout est vraiment en pause. Puis normalement, quand c'est un transporteur, tu sais, qui n'est pas FedEx, UPS, Purolator et tout ça, quand c'est un transporteur, tu sais, qui vient d'ailleurs, c'est livré via Post Canada. Fait que, en tout cas, bref, je savais que ça allait être un petit peu plus compliqué pour mon colis de le recevoir. On est vraiment du bord des travailleurs, soit dit en passant, là, c'est pas la question, mais c'est juste comme... C'est ça va avec l'histoire. J'arrive. Fait que là, c'est ça. Cette semaine, j'étais en train de parler avec mon père, puis là, j'ai dit, ouais, j'attends un colis, mais là, je sais pas trop avec la grève, qu'est-ce qui se passe. Puis mon père, il me veut un petit commentaire en disant, comme, ouais, d'après moi, tu le recevras pas. Mais tu sais, dans le sens, tu le recevras pas tout de suite, ou ça va être très long, peut-être qu'il va s'être perdu, ou ci ou ça. Mais je sais pas pourquoi, on dirait cette phrase me sonne une cloche. Puis là, je suis comme, c'est bizarre quand même. Fait que là, je m'en vais voir mon courriel de réception, tu sais, qui dit que le colis a été envoyé. Je clique sur le tracking, puis ça fonctionne pas. Ça dit comme cette page est introuvable. Fait que je suis comme, ah, c'est un petit peu bizarre. Mais bon, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Je réessaye un petit peu plus tard dans la soirée, ça dit tout le temps la même chose. Fait que c'est pas un bug sur le site, là, c'est probablement il y a quelque chose de pas correct. Fait que là, je trouve l'adresse courriel pour contacter le site internet, je leur envoie une mail comme hey, ça c'est mon numéro de commande, le tracking il fonctionne pas, est-ce que vous pourriez m'aider par rapport à ça? Je ferme mon ordinateur, c'est correct. Mais là, quelques heures après, je remarque en me connectant sur ma boîte courriel que j'ai reçu un message de Microsoft qui me dit que mon courriel n'a pas pu être livré
parce que le site internet n'existe plus. Vous voyez où est-ce que je veux m'en venir avec ça, hein? Fait que je tape le site internet dans la barre de recherche et le site n'existe effectivement plus. Fait que là, je suis comme, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui se passe? Je fouine un peu encore sur internet et je vois sur Reddit, autant que la première fois, il y avait plein de gens qui disaient qu'ils avaient commandé leur calendrier de l'Avent sur ce site-là, puis qu'ils l'avaient reçu, puis que c'était correct. Ben là, maintenant, il y a encore plus de gens qui disent que c'était une fraude, c'était un faux site internet, qui se sont fait frauder, que le site a été fermé, qui ont été obligés d'appeler leur émetteur de carte de crédit pour se faire rembourser. Fait que c'est probablement ça qui va arriver. Qu'il va falloir que j'appelle ma carte de crédit pour leur dire qu'est-ce qui se passe avec ça. Parce que là, à la lumière des informations que j'ai vues, c'est ça, je suis pas mal certaine que je suis tombée dans le panneau. Puis je me trouve vraiment niaiseuse parce que, tu sais, tout avait l'air correct, tout avait l'air beau, tout avait l'air normal, tu sais. Puis c'est là que tu réalises que, tu sais, je veux dire, vous connaissez Jay, là, vous savez quelles sont ses compétences en informatique, tu sais. Je connais toutes ces choses-là, je fais attention à ces choses-là, puis j'ai quand même réussi à me faire prendre. Fait que... Ça va pas battre les Sims? Non, ça va pas battre la foi des Sims, mais ça, je pourrais raconter ça dans une autre vidéo si jamais... Ouais, j'ai fait 2 gaffes majeures de sécurité dans ma vie. La première, en fait, l'histoire des Sims, je l'ai jamais racontée parce que... Tu sais quand t'as supprimé mon vlog? Quand j'ai supprimé ton vlog aussi, ok, j'ai fait 3 gaffes majeures. Bref, fait que c'est ça, Jay n'a plus de cadeau de Noël, mais ça tombe bien parce qu'il avait pas acheté le mien non plus, fait qu'on est revenu à notre bonne technique de ne pas s'acheter de cadeau de Noël parce que c'est ça qui est ça, on va peut-être se faire un petit bon Noël à la place. Fait que Jay, qu'est-ce que les gens peuvent faire pour éviter de se faire pogner comme moi? Parce que le site avait l'air vraiment legit. Numéro 1, pour le site internet, ce que vous pouvez faire, c'est valider sur internet, est-ce qu'il y a plus que 3 endroits au moins qui en parlent? Là, c'est facile de faker des endroits qui en parlent. C'est ça qui est arrivé sur Reddit. Mais c'est juste comme, est-ce que c'est très 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 récent? Est-ce que c'est des utilisateurs? Comme ça, par exemple, tu vas sur Reddit, tu trouves des gens qui disent comme, ah, j'ai commandé là puis ça va vraiment bien. Ça fait combien de temps que ces gens-là sont sur Reddit? Vous pouvez voir leur compte. Est-ce qu'ils ont déjà parlé de d'autres choses sur Reddit? Est-ce que c'est des comptes que ça fait longtemps qu'ils ont une vraie activité, c'est des vrais utilisateurs? Ou c'est un utilisateur qui a été créé récemment puis qui fait juste comme dire oui, ce site-là il est fantastique parce que ça fait partie des 3 dudes qui ont décidé de scammer tout le monde en faisant ce site internet-là. Donc ça, c'est une des premières choses, right? Voir est-ce que c'est des vrais utilisateurs qui en parlent et est-ce que ça fait depuis assez longtemps. C'est sûr pour des sites plus nouveaux, c'est des choses qui arrivent, mais après ça, c'est à vous de faire le risk-reward qui va avec. 2. Est-ce que le site internet est en opération depuis longtemps ou non? Vous pouvez voir ça par le certificat SSL qui est en haut. Donc, genre le petit cadenas de sécurité qui vous dit quand le site web est encrypté, c'est quand il a été issue. Est-ce que ça fait plusieurs années que ce site internet-là roule puis est sécurisé ou non? Vous pouvez aussi aller voir ça dans ce qui s'appelle un Whois. W-H-O-I-S. Ça vous dit un site internet, son nom de domaine a été enregistré quand? Donc, si quelqu'un a récemment... Si le nom de domaine a été enregistré là 2 mois... le site internet en opération, ça fait 1 mois. Et les utilisateurs qui disent « Oui, j'ai commandé là, ça va vraiment bien. Ça fait comme 2 semaines qu'ils existent. » Tu sais, le site a l'air legit, des gens en parlent, mais les informations derrière ne le sont pas. Donc, c'est le genre de petites choses à voir pour pouvoir justement comme vous protéger, savoir si un site est legit ou non. Puis après ça, prendre les meilleures décisions par rapport à ça. C'est vraiment de savoir comme est-ce qu'il y a des gens qui en ont parlé en bien, en mal, et ces gens-là sont qui, entre autres. Ce que je n'ai pas vérifié parce que ça avait l'air bien legit. C'est bien correct. Heureusement, la carte de crédit va pouvoir me rembourser. Oui, et parce heureusement, que c'est pas aussi pire que l'incident des Sims. Non, c'est pas aussi pire que l'incident des Sims. Tout ce que je vais dire par rapport à ça, c'est que moi, j'étais enceinte en train de vomir ma vie. Il y avait Jay qui était parti 1 mois en entraînement avec l'armée. Puis on s'est fait hacker nos chaînes YouTube. C'est tout ce que je vais dire par rapport à ça. Tu t'es fait hacker ta chaîne YouTube? Oui. Mais le on, c'est genre, on est Et il y avait Jay au téléphone, en uniforme, en train de comme crier après des gens chez Google. Ah, glorieux. Ouais. Ou pas. Aujourd'hui, c'était une grosse journée de conciliation travail-famille. Donc, moi qui est sur le sofa et devant le sapin en train de faire des photos, des vidéos. Jay qui alterne entre nos 2 caméras principales, donc la R5 et la Blackmagic. La Blackmagic pour filmer, la R5 pour faire des photos. Julia, elle se berce à côté de nous. Puis en ce moment, Toast, il a failli grimper dans le sapin tantôt. Il a failli tout lancer en bas du sapin. Il Toast, là. Mais il est tellement beau, par contre. Toast, Toast, c'est à papa. C'est à moi. Non, il est à moi. C'est à moi. C'est à moi. C'est le chat de qui, Toast? C'est Julia. Ah, c'est le chat de Julia. Toast, qu'est-ce que je t'ai dit d'arrêter de bouffer ça? Tana.
C'est On va moi, te ça. vendre au cirque. Julie, est-ce qu'on vend ton chat? Hein, est-ce qu'on le vend? Non, non, non. Ah, ok, excuse-moi. Bonjour tout le monde. On va filmer nous. Ah, tu veux le fermer? Non, je veux filmer. Ah, tu veux filmer, ok. Je veux filmer nous. Ah, c'est ça. Il est rendu un petit peu plus tard, je me suis changée parce que ce soir, on mange des pâtes avec de la sauce tomate et un chandail blanc. C'était une très mauvaise idée, surtout considérant que je dois remettre le même chandail demain parce qu'on va filmer d'autres trucs qu'on n'a pas le temps de faire aujourd'hui. Dans le fond, on a fini ce qu'on voulait faire aujourd'hui, mais on a une autre vidéo à filmer qu'on va faire ça demain. Fait que c'est ça, je voulais pas cuisiner et manger des pâtes sauce tomate avec un chandail blanc. C'est un peu intrépide. Là, ce soir, moi et Julie, on mange en tête à tête, juste nous deux, parce que, avec Tortue aussi, il y a Tortue qui nous regarde. Mais Jay, il est parti chercher l'auto. Fait que j'ai fait à souper pour Julien et moi, parce qu'elle a pas fait de sieste, fait qu'elle va se coucher un petit peu plus tôt ce soir. Ah, vas-tu se coucher plus tôt ce soir? Non. Ah, ma coquine! Bref, fait que c'est ça, Jay, je vais lui faire... Ben là, en tout cas, il m'a dit qu'il voulait peut-être aller chercher du Subway, mais j'ai proposé de lui faire... le plat de pâtes quand il va revenir, parce que c'est pas comme si c'était très compliqué à faire des pâtes. Mais j'adore cette recette-là. C'est des pâtes sauce tomate avec des boulettes de viande. Rien de plus simple que ça, mais c'est vraiment un lifesaver. Je filme avec mon téléphone. J'ai oublié la caméra de vlog à la maison tellement je suis partie vite. Mais Julia, elle vient de s'endormir. Là. Ça fait peut-être 30 minutes, 20 minutes. En tout cas, ça fait vraiment pas longtemps qu'elle s'est endormie. Toto, il y a plus de bouffe, fait que je m'en vais à... je m'en ai dire à l'épicerie. Je m'en vais à l'épicerie des chats. Je m'en vais chez Mondou pour acheter sa nourriture. Puis après ça, je vais sûrement faire un petit arrêt vite à l'épicerie. Parce que Jay, il m'a dit qu'il voulait du popcorn, comme il cherchait dans nos armoires pour du popcorn. Puis j'étais comme, ben, je pense pas qu'on en a. Puis c'est ça, il y a vraiment beaucoup de travail dans les prochains jours. Fait que je pense que je vais faire une petite surprise. Puis je vais aller chercher son popcorn. Je viens d'arriver à la maison. Je viens de m'installer sur le sofa pour vlogger. Puis il y a juste Toast qui grimpe sur la cheminée, qui pogne une boule dans le sapin avec sa patte, qui fait ça, qui la lance à terre et j'entends juste la boule éclater sur le sol. Fucking Toast. Fait que bref, je m'étais assise sur le sofa pour vous dire que j'avais le goût d'une chose en ce moment, c'est-à-dire aller écrire mon livre sur mon ordi en écoutant Grey's Anatomy, mais je vais enlever la partie écrire le livre pour mettre Grey's Anatomy sur la télé puis ranger un petit peu en bas, visiblement ramasser une boule en verre qui est éclatée par terre. Parce que c'est ça, vu qu'on filme demain, on dirait que j'aime mieux que ce soit rangé le soir que de devoir le faire le matin comme à la course puis tout. Fait que je vais aller ranger ma boule, là. Je vais aller nettoyer ma boule de Noël en Toast parce que c'est certainement pas toi qui va le faire. Je vais aller faire ça, puis moi je vais mettre mon petit épisode de Grey's en background. Moi, ma journée était très belle. J'ai été porter une auto. J'ai toussé. Fait du montage. Toussé encore. J'ai encore le nez bouché, comme on l'entend. J'ai été rechercher une auto. Mais ça, moi, j'ai toussé. Ouais, j'ai toussé. Et là, vous devinez jamais ce que je fais. Du montage. C'est bien beau. C'est bien beau. Puis le problème avec tout ça, c'est qu'en essayant de comme mieux me sentir, parce que j'étais comme dans ma propre merve en essayant de dormir, parce que c'est sûr que si on est comme de même, ça va dans la gorge, c'est pas le fun, puis tu tousses. Fait que j'ai eu la brillante idée de mettre 2 coussins. Comme ça, avec ma tête, ça allait être surélevé et j'allais mieux dormir. Ai-je mieux dormi? Oui. Je me suis réveillé avec un sale mal de cou qui perturbe encore. T'en gagnes et t'en perds. Bref, un coup de bénilin, de mouchage intense et de Tylenol musculaire. Non, je sais que c'est très important, il y a de l'acétaminophène dans les affaires, faut pas les mélanger. Nicotimédique, mais on va comme trouver le ratio de toutes ces choses-là, puis on va essayer d'être top shape pour Disney. Au moins, c'est avant Disney. T'sais, c'est pas moi de faire comme Mickey Mouse, ma fille va te voir. Ça aurait pas été le fun. Ok, au moins, je mange le coup, c'est avant Disney. Pour Disney, je vais être top shape. Puis si je suis pas totalement top shape, ben, guess what? Pleurer dans mon buffet avec mes oreilles de Minnie Mouse, puis être heureux à l'intérieur de moi, malgré la merve qui coule. Yes. Si vous êtes le genre de personne à dire comme moi j'aimerais ça te voir plein de merve, puis toutes les autres péripéties qui se passent dans ta vie, ben, vous pouvez rejoindre ces fantastiques personnes sur Patreon, toutes les magnifiques autres qui sont là aussi.
Ça fera plus que plaisir de vous partager nos différentes aventures. Vous pouvez demander, Jay, j'aimerais que Catherine et toi nous partagent X. Sur notre Patreon, vous pouvez demander ce que vous voulez. Puis, tant que c'est pas genre comme Jay, puis tu genre cuisiner une coursade aux pommes, c'est tête de 4, peut-être pas. Mais sinon, ça fera plus que plaisir. Soyez beaux, soyez gagnants, et on vous aime. Bye bye.